bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les bases de l'analyse des réseaux Wi-Fi euh, en se basant sur les documents qu'on a étudiés. L'objectif, c'est de comprendre ensemble certaines techniques clés utilisées dans les tests de sécurité réseau. Absolument. Et comprendre comment ça marche, c'est la première étape pour mieux sécuriser nos propres réseaux, évidemment. On va se pencher sur la collecte d'infos, l'importance de certains modes pour les cartes réseau et les outils qu'on utilise souvent. Ok, super. Alors, pour commencer, pourquoi c'est si important de collecter des informations sur un réseau Wi-Fi? Je pense au nom de réseau, les SSID, le type de chiffrement, les adresses MAC. Pourquoi faire ça avant même d'essayer quoi que ce soit? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance passive. En gros, l'idée, c'est de voir où sont les portes d'entrée possibles sans se faire remarquer. D'accord. En observant, juste en écoutant, on identifie les cibles potentielles, leurs caractéristiques. Est-ce qu'il y a des failles connues, des configs un peu faibles, ce genre de choses? On cherche les points faibles, quoi. Voilà. Il s'agit vraiment de repérer où et comment une attaque pourrait être menée. Les infos cruciales, c'est souvent le BSSID, l'adresse MAC du routeur, et puis les adresses MAC des appareils qui y sont connectés. Intéressant. Et dans ce contexte, on parle aussi de changer son adresse MAC. Pourquoi? C'est pertinent à ce stade? Ah oui, c'est une bonne question. L'adresse MAC, c'est l'identifiant unique de la carte réseau. La modifier, ça permet de masquer un peu l'identité réelle de l'appareil qu'on utilise pour le test. Une sorte d'anonymat? C'est un peu ça. Ça évite d'être trop facilement reconnu ou suivi, voire même banni par certains systèmes de filtrage Mac. C'est une technique pour, disons, renforcer sa discrétion pendant les tests. Sous Linux, par exemple, une commande comme sudo macchanger-r wlan 0 fait ça très bien. Elle donne une adresse aléatoire. D'accord, pour rester discret. Et ensuite, il y a ce fameux mode moniteur. Les sources insistent là-dessus. Ça sert à quoi précisément? Ça a l'air fondamental. Ah oui, ça l'est. Le mode moniteur, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il permet à une carte Wi-Fi de capter tous les paquets de données qui passent à proximité. Tous, même ceux qui ne sont pas pour nous? Exactement. Même ceux qui ne lui sont pas adressés, et ça sans être connecté à un réseau en particulier. On capte les échanges entre les routeurs et leurs clients, les trames de gestion, tout ce qui vole dans l'air sur ce canal en gros. Ah ouais, quand même. Sans ce mode, impossible d'utiliser efficacement des outils comme AeroDumpG ou Wireshark pour une analyse vraiment poussée. Il faut savoir d'ailleurs que toutes les cartes Wi-Fi ne le supportent pas. Certaines, comme la Alpha AWS 036 NHA, qui est souvent citée, sont réputées pour ça. Justement, parlons de ces outils. Wireshark est mentionné plusieurs fois. C'est quoi son rôle principal dans tout ça? Alors Wireshark, c'est un peu le couteau suisse, non, plutôt le microscope de l'analyste réseau. C'est un outil graphique très puissant qui permet de voir le trafic en temps réel ou après capture. De voir les paquets individuellement? Oui, d'inspecter les différents protocoles, HTTP, TCP, DNS, tout ça. De suivre les conversations entre machines, de diagnostiquer des problèmes ou de repérer des choses anormales. C'est vraiment fondamental pour comprendre ce qui se passe au niveau des paquets. D'accord. D'autres outils comme Nmap scannent les ports, HermonNG active le mode moniteur, mais Wireshark, c'est la référence pour l'analyse détaillée une fois qu'on a capturé les données. Et AirDumpNG. Il y a une mention spécifique de l'option "-c" pour choisir un canal. Pourquoi c'est utile de se fixer sur un canal? Bonne remarque. AirDumpNG est très utilisé pour découvrir les réseaux autour de nous et pour capturer des paquets bien spécifiques comme les Nshakes WPA. Les poignées de main, oui. C'est ça. L'option "-c, suivie d'un numéro, par exemple "-c6, ça permet de dire à la carte « Concentre-toi uniquement sur le canal 6 ». Plutôt que de balayer tous les canaux les uns après les autres, c'est beaucoup plus efficace si on cible un réseau précis qui, on le sait, émet sur ce canal-là. Logique. On optimise la capture. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? La reconnaissance passive d'abord. Oui, observer discrètement. On souhaite le mode moniteur pour vraiment tout écouter. Indispensable, oui. La possibilité de changer son adresse MAC pour rester un peu plus anonyme. Et puis, l'utilisation d'outils spécialisés comme AeroDumpNG pour la capture ciblée et Wireshark pour l'analyse fine. C'est un peu la base, non? C'est tout à fait ça. Ce sont les briques fondamentales pour commencer à comprendre et analyser la sécurité Wi-Fi. Ce qui est fascinant, en fait, c'est de réaliser à quel point ces réseaux sans fil sont bavards. Bavard. Oui, et comment ces techniques révèlent tout ce trafic invisible qui nous entoure. C'est intéressant parce que même sans être connecté, rien qu'en écoutant l'air, on peut parfois deviner les types d'appareils présents.
Téléphone, ordi, objets connectés. Ça en dit déjà long. Impressionnant. Bien sûr. Et c'est crucial de le rappeler. Ces connaissances doivent être utilisées dans un cadre légal et éthique. Le but, c'est l'audit, la protection des réseaux auxquels on a le droit de toucher, trouver les failles avant les attaquants, quoi. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir. Maintenant qu'on a vu, même rapidement, comment on peut écouter ce qui se passe sur le Wi-Fi, est-ce que ça ne devrait pas nous faire voir différemment la sécurité des réseaux publics auxquels on se connecte parfois, un peu sans y penser? C'est une excellente question pour conclure. Ça mérite réflexion, en effet.